Voici ce qui est arrivé à Élisabeth et Zacharie, les parents de Jean le Baptiste. Élisabeth est une cousine de Marie, la future maman de Jésus, et Zacharie est prêtre. Ils étaient tous les deux déjà assez âgés et croyaient qu'ils n'auraient jamais d'enfants. Quand Zacharie est de service au temple, il doit entrer tout seul dans la pièce sacrée pour y faire brûler de l'encens. L'encens, c'est un parfum qu'on fait brûler pour qu'il répande une fumée qui sent bon et qui monte vers le ciel pour honorer Dieu. Mais voilà qu'un jour, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Un ange se tient à droite de l'autel de l'encens. Et l'ange lui dit, « N'aie pas peur, Zacharie, Dieu a exaucé ta prière. Ta femme, Élisabeth, te donnera un fils, et tu le nommeras Jean. Tu en seras profondément heureux, car il sera un grand serviteur du Seigneur. Il sera rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère. Il sera un messager qui fera revenir les gens vers Dieu. » Mais Zacharie lui répond, « Comment saurais-je que c'est vrai? Je suis déjà vieux, et ma femme aussi est âgée. » Alors là, l'ange n'est pas très satisfait de sa réponse. « Je suis l'archange Gabriel, et Dieu m'a envoyé vers toi pour te parler et t'annoncer cette bonne nouvelle. Mais comme tu ne me crois pas, voici que tu vas devenir muet. Tu ne pourras plus parler jusqu'à ce que tout ça se réalise. Tu n'as pas cru à mes paroles, mais elles se réaliseront quand même. » Dehors, les gens s'inquiètent. Il devrait déjà être revenu. Pourquoi est-ce qu'il est si long? Quand il sort enfin, il n'arrive pas à leur parler, car il est devenu muet. Alors il se met à faire des gestes, et les gens comprennent qu'il a eu une vision dans le sanctuaire. Et quelque temps plus tard, voici que la promesse se réalise. Élisabeth attend un bébé. Elle est tellement contente. Elle se dit, « Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi. Il a bien voulu exaucer mes prières. » Elle garde le secret pendant 5 mois. Et alors qu'elle est enceinte de 6 mois, elle reçoit une visite très inattendue. C'est sa cousine Marie qui arrive de Nazareth. Et au moment où Marie entre dans la maison et qu'elle leur dit bonjour, Élisabeth est tout à coup remplie d'Esprit Saint. Et elle s'écrie, « Marie, tu es bénie entre toutes les femmes, et ton bébé, le fruit de tes entrailles, est béni. Tu es bénie parce que tu as cru aux paroles qui t'ont été annoncées. Comment se fait-il que la mère du Seigneur vienne chez moi? Car au moment où j'ai entendu ta salutation, j'ai senti une immense joie remplir mon bébé. Tu es heureuse, car tu as cru que le Seigneur accomplira ce qu'il t'a annoncé. » Marie dit alors, « Mon cœur est rempli de joie grâce à Dieu mon Sauveur. Tous les humains me diront bienheureuse, car le Tout-Puissant fait pour moi des merveilles. Il vient en aide à son peuple comme il l'avait promis. » Et Marie reste avec Élisabeth pendant environ 3 mois, et puis elle retourne chez elle. Quand Élisabeth met au monde son fils, les gens sont tous très heureux pour elle. La famille et les amis viennent voir l'enfant, et ils veulent lui donner le nom de son père, Zacharie. Mais Élisabeth déclare, « Non, non, il s'appellera Jean. » « Comment ça, Jean? Mais voyons, personne dans ta famille ne porte ce nom-là. » Alors il se tourne vers le père, et il lui demande comment lui, il veut appeler son enfant. Zacharie se fait alors apporter une tablette, et il écrit dessus, « Son nom est Jean. » Et aussitôt, Zacharie peut de nouveau parler. Il est rempli du Saint-Esprit, et il se met à bénir Dieu. « Loué soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il nous envoie un puissant sauveur pour nous délivrer, un descendant du roi David comme il l'avait annoncé depuis longtemps. Et toi, mon fils, tu seras là pour lui préparer le chemin et annoncer au peuple qu'il vient le sauver en pardonnant ses péchés. Béni soit notre Dieu, plein de tendresse et de bonté. » Vous avez entendu tout ce qu'il a dit? Que va donc devenir cet enfant? Oh là là, mais qu'est-ce que ça veut dire tout Que ça? va-t-il se passer quand il sera grand?